Des malades en prison, c'est un scandale. Mais des gens dangereux dans la rue, c'est un scandale aussi. C'était le 2 décembre 2008. Le président de la République réagissait après le meurtre d'un étudiant à Grenoble par un malade mental. Nicolas Sarkozy annonce alors un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques et exige une nouvelle loi sur les hospitalisations sous contrainte. 15 mars 2011, un projet de loi est présenté à l'Assemblée nationale. Il sera voté le 22 mars en première lecture par les députés. 266 voix pour, 147 contre. L'Assemblée a adopté. Cette loi controversée innove. Il est désormais possible d'obliger un patient à se soigner sans pour autant l'hospitaliser. On parle alors de soins ambulatoires, sans consentement. Une mesure réclamée de longue date par les associations des familles de malades. Pour Jean Caneva, il est toujours préférable de soigner des patients en dehors des hôpitaux psychiatriques. Le soignant lui-même peut tester des médicaments en réel, en situation réelle, chez soi, avec le stress de la rue, de la sortie, du contact avec l'autre, etc. C'est pas du tout la même chose que d'être enfermé dans un lieu isolé. Alors, le lieu isolé est parfois nécessaire momentanément pour gérer une crise, mais pas pour progresser et retrouver son autonomie. Certains psychiatres s'opposent à cette loi. Regroupés au sein du collectif des 39, ils parlent d'un traitement sécuritaire, d'une dérive sécuritaire même. Pour eux, seul le trouble à l'ordre public est pris en compte. Il s'agit d'un projet de soins portant atteinte aux libertés fondamentales. Une pétition est alors lancée. À l'arrivée, 20 000 signatures. Mais Michel Girard, père d'un enfant schizophrène, ne comprend pas la polémique. Pour lui, cette loi va permettre un rapprochement patient-famille. La loi va changer quelque chose de fondamental, c'est la position des familles dans le dispositif de soins psychiatriques, étant entendu que pour la personne malade qui est mon fils, eh bien, la loi va transformer les sorties d'essai en sorties avec un protocole de soins. C'est cette première phase d'hospitalisation sans consentement dont on peut sortir plus vite si un protocole de soins est accepté par la personne. Donc, liberticide, moi je vois pas. Règlement de compte politique, voilà ce que pense Nora Béra, secrétaire d'État à la Santé. Les opposants à cette loi ont volontairement caricaturé le dispositif législatif. C'est de l'anti-sarkozysme primaire. C'est ce qui m'indigne quelque part, c'est d'avoir entendu parler de loi liberticide, de loi sécuritaire, alors que cette loi apporte plus de liberté aux gens, plus de respect de leurs droits. Parce que si apporter une alternative à l'enfermement, de proposer aux gens d'être soignés depuis chez eux vers des CMP, vers des professionnels libéraux ou par l'intermédiaire d'équipes mobiles, si ça c'est liberticide, alors je n'ai rien compris à ce que qu'était la liberté. En France, 70 000 patients sont hospitalisés contre leur gré chaque année. 10 000 à la demande du préfet ou du maire, 60 000 à la demande d'un tiers. L'hospitalisation ou les soins sous contrainte restent un sujet sensible, car il faut réussir à préserver un équilibre fragile entre, d'un côté, le respect des libertés individuelles et de l'autre, la sécurité et la protection des citoyens. Guy Lefranc, Paul Macheteau, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Christophe Kulikowski à propos de la polémique suscitée par le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Un texte dont on a eu du mal à percevoir l'urgence et la nécessité et qui ont fait penser à certains qu'on allait vers un traitement sécuritaire des malades mentaux. Voilà, des réactions qui nous ont amené à nous poser la question. Faut-il contraindre les malades psychiatriques à se soigner à domicile? Alors j'ai souhaité en parler avec vous. Vous, bien sûr, Guy Lefranc, député UMP de l'Eure, puisque vous êtes le rapporteur de cette loi. Donc je rappelle, ces lois relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Donc votre sentiment, faut-il contraindre les malades psychiatriques à se soigner à domicile? Votre avis? Depuis 1838, il existe des lois
pour contraindre les patients à être hospitalisés lorsqu'ils sont dangereux pour la société ou surtout lorsqu'ils sont dangereux pour eux-mêmes. Cette loi de 1838 a été revue en 1990, et donc nous la revoyons aujourd'hui parce qu'il faut s'adapter avec de nouveaux outils à disposition, permettre à des patients qui aujourd'hui sont hospitalisés d'être soignés en ambulatoire, permettre aux juges des libertés de vérifier le bien fondé des hospitalisations et d'autres sujets sur lesquels nous reviendrons. D'accord, bien sûr, on y reviendra avec vous, Paul Machtot. Vous êtes psychiatre des hôpitaux, signataire de l'appel du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, une réforme de la psychiatrie, une déraison d'État. Vous avez lancé un appel qui a reçu, ça dépend, 23, 24 000, 30 000, si on en croit le canard enchaîné. Mais enfin, en tout cas, vous avez quelques signataires, c'est moins qu'on puisse dire. Et alors, vous avez signé la préface de Un monde s'en fout de Philippe Borel à Champ Social Édition. Cette préface est un collectif. Je sais que vous avez le souci du collectif, donc je vais donner les gens qui vous ont aidé dans ce travail. Henri Bocobza, Joseph Mornay et Sylvie Prieur, vous le souhaitiez. Donc vous avez de la même façon à répondre à cette question. Faut-il contraindre les malades psychiatriques à se soigner à domicile ? Eh bien, ce que je vais vous dire d'abord, c'est effectivement que ce projet de loi, il entraîne un basculement de la pratique psychiatrique. Donc effectivement, j'étais très sensible au fait que vous rappeliez cet historique, mais j'apporterai une nuance. C'est-à-dire que la loi de 1838, qui a fondé la psychiatrie, elle est restée en l'état jusqu'en 1990. C'est pas par hasard. Et cette loi de 1838, elle n'obligeait pas les patients à être soignés. C'était une loi de police, c'était une loi qui permettait, effectivement, lorsque quelqu'un présentait un danger d'abord pour lui-même et effectivement pour autrui, d'être mis à l'écart, d'être à l'abri dans un asile. La loi de 90 a introduit une première modification, c'est devenu la loi sur les hospitalisations en psychiatrie. Donc là, il y a la notion d'un lieu et on soigne. Mais cette loi qui nous est proposée, qui a été votée pour l'instant qu'à l'Assemblée nationale, cette loi, elle introduit un nouveau saut, c'est-à-dire on passe de l'hospitalisation aux soins sans consentement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corrélation entre le lieu du soin et l'hôpital. C'est-à-dire, monsieur le député, nous répondre. Alors pourquoi cette loi ? Oui, d'abord, pourquoi cette loi ? Est-ce qu'elle arrive dans un contexte particulier ? Est-ce qu'on a ressenti le besoin d'améliorer la loi de 90 ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette urgence ? La loi de 90 devait être réévaluée au bout de 5 ans. On a mis 20 ans déjà, donc rien que ça déjà justifie le fait qu'on s'interroge. La deuxième chose, c'est aussi que les familles depuis longtemps demandaient des nouveaux produits, des nouveaux outils à disposition. Et d'ailleurs l'UNAFAM, la principale association des familles, s'est félicitée de ce texte de loi. On a reçu les mails qui le montrent. Et puis le Conseil constitutionnel, en novembre dernier, dans une réponse à une question qui avait été posée, a estimé que le juge des libertés devait désormais intervenir pour un contrôle a posteriori de toutes les hospitalisations sous contrainte. Donc tout ceci fait que, oui, il était légitime de réviser cette loi et de la retravailler. C'est sans rapport avec les faits divers qui ont lieu récemment, à savoir le meurtre d'infirmière à Pau, le meurtre d'un étudiant à Grenoble et le meurtre d'un voyageur tué par un pousseur. On a dit qu'il y avait un lien entre cette loi et ces faits divers et le discours de Nicolas Sarkozy également en décembre 2008. C'est vrai que ça a été à cette occasion que Nicolas Sarkozy l'a proposé, mais on dit que bon an mal an, il y a environ 10 meurtres par an de schizophrènes. Il y a 4000 suicides. Donc avoir une loi qui protège la sécurité des patients, qui leur permet d'être pris en charge, parce qu'aujourd'hui beaucoup ne sont pas pris en charge. Alors oui, dans ce cadre-là, ça me paraît nécessaire de les aider à se prendre en charge, parce qu'il y a un point majeur qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces patients, le plus souvent, ont un déni de la maladie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients, ils ne veulent pas être conscients de leur maladie. Donc il est nécessaire, et c'est là tout le rôle des psychiatres et des équipes soignantes, qu'il y ait à un moment donné un contact entre ces patients et les équipes soignantes et les psychiatres. Et ce contact, s'il n'existe pas sous la contrainte, parfois, il n'existe pas du tout. Moi, je suis particulièrement étonné de l'oubli. Il a fallu que M. Picouli vous rappelle d'où elle vient, cette loi. Elle part quand même, d'abord, effectivement, du discours de M. le Président de la République. Dans ce discours, le Président de la République a présenté quasiment tous les malades mentaux
et il a jeté en pâture le mot de schizophrène. Bon, voilà, il a jeté en pâture le mot de schizophrène. Il a présenté tous les malades mentaux comme potentiellement dangereux, potentiellement criminels. Elle vient de là, cette loi. Monsieur Lefranc, vous nous dites, à la demande des familles, vous parlez de l'UNAFAM. Effectivement, nous avons au collectif... ce que s'il vous plaît. Alors, l'UNAFAM, c'est la plus grande association de parents et d'amis de malades mentaux. Eh bien, figurez-vous qu'il y a de nombreuses délégations régionales de l'UNAFAM qui nous ont contactés, de nombreuses responsables régionaux de l'UNAFAM qui ont dit à quel point ils étaient opposés à cette loi. On n'a pas dû voir les mêmes. Eh ben, on n'a pas dû voir les mêmes. Mais alors donc, on ne peut pas dire que toutes les familles ont demandé comme vous ne pouvez pas dire que vous représentez tous les psychiatres. Je ne représente vous faites pas. Régulièrement. Non, je ne représente pas tous les psychiatres, monsieur Lefranc. Je vous fais remarquer que pour la première fois en France, tous les syndicats de psychiatres, tous les syndicats de personnel soignant, les syndicats de psychologues, des associations de psychanalystes, rejoints par les 2 syndicats majoritaires de magistrats qui ont rejoint et qui s'opposent à cette loi. Alors, c'est quand même pas une invention. Oui. Alors, la mise en œuvre, parce qu'on a entendu parler de contraintes, vous en avez parlé. Comment cette loi sera mise en œuvre? Qui aura autorité pour prendre les mesures dont on vient de parler? Monsieur le député, je crois que vous êtes le mieux placé pour nous dire ce qu'il en est là. Merci, oui, merci de le dire. L'idée aujourd'hui dans ce projet de loi, c'est que des patients qui jusqu'à présent sont hospitalisés à l'intérieur des murs, parfois en isolement, pendant des semaines, voire des mois, doivent y rester jusqu'à ce qu'on estime qu'ils puissent sortir totalement librement, sans éventuellement aucun soin. Qui estime? Le psychiatre. Le psychiatre ou le préfet dans les hospitalisations d'office. Et là, aujourd'hui, ce que nous proposons, dans les hospitalisations à demande d'un tiers, c'est que le psychiatre puisse, de manière légale, dans un cadre prévu, avec des sécurités pour le patient, le laisser sortir avec des soins. Donc, il ne s'agit pas de transformer un patient qui était libre avec un patient qui a des soins obligatoires. C'est un patient qui était à l'hôpital qu'on va le laisser chez lui en soins. Et pour revenir sur la contrainte, on ne va pas attacher le patient avec 4 fers et lui faire ingérer des gélules par une canule. La contrainte, c'est « Madame, monsieur, on estime que vous n'avez plus besoin d'être hospitalisé sous réserve que vous suiviez votre traitement. » Ça peut être un traitement médicamenteux, ça peut être un traitement de psychothérapie, ça peut être un rendez-vous régulier avec le psychologue ou le psychiatre. Si vous ne respectez pas ce protocole de soins, le protocole de soins, c'est le mot qui est prévu dans la loi, dans ce cadre-là, vous retournez en réhospitalisation. C'est ça la contrainte. Alors, ce projet de loi, il va aboutir à l'exact inverse de ce à quoi il est censé répondre. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, la confiance, c'est essentiel. C'est essentiel pour tisser un lien et pour aboutir au traitement, à l'efficacité du lien. Or là, vous avez dit vous-même un protocole. Et si le patient ne suit pas ce protocole, qu'est-ce qui se passe? Il va être hospitalisé. C'est-à-dire qu'on va lui dire que si vous ne respectez pas le protocole, si vous ne respectez pas les visites à domicile, si vous ne respectez pas les consultations, si vous ne prenez pas votre traitement, ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle de la menace. Ça s'appelle de la menace. Vous êtes en train de nous dire que finalement le patient il se soigne s'il veut. Mais absolument pas. Mais quand est-ce que j'ai dit ça? Mais vous avez entendu ça? Vous avez des hallucinations, hein, là je suis désolé. Sûr, oui, oui, bien évidemment, j'ai pas du tout dit ça. Vous préférez donc que les gens restent hospitalisés plutôt que d'être suivis en ambulatoire? Absolument pas. Bon, donc vous êtes favorable à déjà un premier élément du projet de loi. On peut peut-être passer au suivant. Non, vous avez voulu dire que cette disposition rompait la confiance établie entre patients et praticiens. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Parce qu'être chez soi plutôt qu'à l'hôpital. Non, ne mélangez pas tout, monsieur Lefranc. Mais vous mélangez tout là. C'est exactement ce qu'on propose. Non, vous mélangez tout. On est en train quand même de transformer les soignants en des auxiliaires de police. C'est à cela qu'aboutit cette loi. Quelqu'un qui est halluciné, quelqu'un qui est persécuté, quelqu'un qui se sent suivi dans la rue, quelqu'un qui voit des ennemis partout, il va voir ses soignants, il va les voir comme des ennemis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va échapper, il va sortir, il va quitter sa famille, il va aller dans la rue, il va se sentir acculé. Et c'est là... Non, on les garde pas hospitalisés. Ça fait 30 ans, monsieur Lefranc, que je soigne... Non, que je les garde pas... Je travaille sur le secteur, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ça fait 30 ans que je fais de la psychiatrie de secteur. Nous avons créé des alternatives à l'hospitalisation. C'est une alternative. Non, ce n'est pas des alternatives. C'est de l'enfermement. C'est de l'enfermement. C'est de l'enfermement à domicile, monsieur. Paul Machto, est-ce que je peux vous proposer, puisque Guy Lefranc vous disait qu'il y avait d'autres aspects dans la loi que vous n'aviez pas évoqués, de quel aspect de la loi parliez-vous? Et comme ça vous permettra de débattre sur ce point. Il y a deux autres éléments importants dans ce projet de loi. C'est l'apparition d'abord du juge des libertés, puisque là c'est quand même important.
Alors c'est vrai que c'est le Conseil constitutionnel qui l'a demandé, et tant mieux. Aujourd'hui, on arrive à ce que des patients hospitalisés soient systématiquement vus par le juge des libertés et de la détention au plus tard à 15 jours. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'était une des critiques du projet de loi en disant le préfet garde la main sur le psychiatre. Oui, oui. Moi, je reviens dessus en disant c'est le juge qui va juger si effectivement les motivations des uns et des autres sont tout à fait quand même, le juge est conseillé par des spécialistes, je présume. C'est pas le juge qui a, il n'a pas la compétence psychiatrique pour émettre un comme dans d'autres spécialités. Le juge n'est pas spécialiste. Le juge est spécialiste de la détention et des libertés. Oui. Son but, son travail, c'est de voir si effectivement toutes les conditions sont réunies et pour que ce patient puisse rester hospitalisé. Et ça, c'est quand même une avancée majeure. L'intervention du juge, c'est très bien, c'est la décision du Conseil constitutionnel. C'est parfait. On va même plus loin. Vous aviez posé en introduction, M. Picouli, la très bonne question, y avait-il urgence à faire une telle loi? La décision du Conseil constitutionnel, c'était très simple. Il suffisait d'une loi avec un article pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel. Au lieu de cela, suivant l'injonction de M. le Président de la République, vous nous avez fait une loi absolument indigne et ignoble. Voilà. Ouais. Alors, gardons-les à l'hôpital, c'est plus digne. Tout à fait. Alors, quelle est l'urgence? L'état de la psychiatrie est dans un état catastrophique. Il y a 1000 postes vacants, il y a une pénurie d'effectifs, il y a un budget indigne pour la psychiatrie. En 2003, nous avons fait des états généraux de la psychiatrie à Montpellier. Nous avons demandé 22 mesures d'urgence. Déjà en 2003, on criait au péril pour la psychiatrie. Combien de mesures sur les 22 mesures d'urgence que toute la profession réclamait? Aucune. En fin de compte, cette loi, vous dites que ce n'était pas l'urgence. L'urgence était d'étudier les mesures en question et de donner les moyens à un développement de la psychiatrie. Vous êtes député, Guy Lefranc, vous avez pris une autre option en ce qui concerne le gouvernement. Est-ce que vous comprenez la position de Paul Machaut, en l'occurrence? Je pense que les deux ne sont pas antinomiques. J'ai inscrit dans mon rapport, donc il est paru au journal officiel, la nécessité d'un grand plan de santé mentale. J'ai demandé à ce qu'il soit inscrit dans le cadre du programme présidentiel parce que oui, il y a une urgence sur la psychiatrie, en termes d'organisation, en termes aussi de moyens, évidemment, sur les moyens, non pas à l'hôpital majoritairement, mais sur l'ambulatoire, c'est-à-dire à la sortie de l'hôpital. Alors je voulais demander juste au point législatif, où on en est. Il y a eu une première lecture, on va au Sénat, donc il y aura une seconde lecture. Voilà, le texte peut encore être amendé, il peut être encore... Bien sûr, là nous n'en sommes qu'au début du processus législatif. Le texte a été donc profondément amendé au niveau de l'Assemblée nationale, puisque nous avons apporté justement à la demande des familles et aussi à la demande des psychiatres des apports importants. Le texte revient en seconde lecture le 24 mai à l'Assemblée nationale et la loi et les décrets, à la demande du Conseil constitutionnel qui a estimé que c'était une urgence, nous a demandé que cette loi soit mise en œuvre avant le 1er août. Et vous écouterez bien sûr le collectif 39... Mais je les ai reçus, les 39 sécuritaires. Nous n'avons pas été auditionnés, je suis désolé. Voilà, enfin, en tout cas, chacun aura donné son point de vue. Je tenais à vous remercier, Guy Lefranc, Paul Machaut, et puis je rappelle que vous avez donc fait la préface, Un monde sans fou. On en rêve tous, hein, messieurs.